Il est 7h30 ici à Paris et 5h30 en temps universel. Bonjour à tous si vous nous rejoignez. Paris Direct continue tout de suite les titres du journal avec Florent Audeau. Bonjour à toutes et tous. À la une ce matin, l'inquiétude aux quatre coins du globe face au nouveau variant Omicron. L'Allemagne interdit notamment l'accès au commerce non essentiel aux personnes non vaccinées. En France, nouveau conseil de défense sanitaire prévu ce lundi. Emmanuel Macron entame sa tournée dans le Golfe. Première étape, les Émirats Arabes Unis. Le président français espère conclure la vente de dizaines de Rafale. Un contrat pourrait être signé dans la matinée. Ce sera l'objet du décryptage de Karim Yayaoui dans une dizaine de minutes. Et puis nous sommes le 3 décembre, c'est la journée mondiale des personnes handicapées. On vous emmènera ce matin au Brésil à la rencontre d'une mannequin pas comme les autres. Son nom, Maju Arrojo, elle est atteinte du syndrome de Down. On vous racontera tout à l'heure son histoire. Merci Florent. Après le journal, dans le cadre de cette journée internationale des personnes handicapées, nous vous proposerons dans une dizaine de minutes notre grand format. Nous nous intéressons ce matin à la situation de ces adultes handicapés français envoyés dans des centres en Belgique, faute de place dans l'Hexagone. La France s'est longtemps défaussée sur son voisin, mais désormais les places sont limitées. Cela a permis de mettre fin à un scandale, mais d'autres problèmes sont apparus, notamment pour les familles d'enfants handicapés. Reportage à suivre donc dans une dizaine de minutes. Tout de suite, c'est le journal de Florent. En France, l'inquiétude grandit après la découverte de 10 cas du variant Omicron. En 24 heures, le pays enregistre 48 000 nouvelles contaminations. C'est bien sûr du jamais vu depuis des mois. Un nouveau conseil de défense sanitaire, je vous le disais en titre, est prévu pour lundi pour savoir s'il y a lieu de prendre des mesures complémentaires. Le gouvernement veut éviter à tout prix une saturation des hôpitaux. On va écouter justement le ministre de la Santé, Olivier Véran. Nous ne laisserons évidemment pas la pression monter dans les hôpitaux. En tout cas, nous ne laisserons pas la pression monter trop pour pouvoir préserver nos hôpitaux. Le Premier ministre vient de rappeler l'objectif majeur pour ne pas se poser la question des jauges, des couvre-feux, des fermetures anticipées. Si on ne veut pas se poser cette question, on se vaccine, on prend soin de soi, on respecte les gestes barrières. Et sachez-le, une nouvelle manifestation pour la défense de l'hôpital public mise à mal ces dernières années en France est prévue à Paris. Ce sera ce samedi. L'Allemagne passe, elle, à la vitesse supérieure. Désormais, les non-vaccinés n'ont plus accès au commerce non essentiel, aux restaurants ou encore aux musées. Le Parlement, le Bundestag, va lui étudier un projet de loi sur l'obligation vaccinale, entrée en vigueur possible en février ou en mars. Et direction à présent l'Afrique du Sud, premier pays à avoir détecté Omicron. Oui, Pauline, le pays a décidé d'accélérer le rythme de sa campagne vaccinale. Sur place, les cas explosent, vous allez le voir, et les scientifiques sont tout sauf optimistes. On fait le point avec Julien Cheida. C'est une course contre la montre qui se joue en Afrique du Sud. 11 000 nouvelles contaminations en Covid-19 ont été enregistrées jeudi, contre 2 000 une semaine auparavant. La faute, selon les médecins, au nouveau variant Omicron, jugé plus contagieux que ses prédécesseurs. Près des 3/4 des cas se concentrent dans la province très peuplée du Gauteng, où se trouvent les deux plus grandes villes du pays. We are worried about the rapid rise in these numbers, and we want to deal with it. So we are repurposing the beds. We are preparing the health system. We're going back to the things we have done. C'est à Johannesburg qu'a été détecté pour la première fois le nouveau variant. Il est désormais présent dans 5 des 9 régions du pays. Vacciner en masse est donc la priorité absolue. Jusqu'à présent, sur les 60 millions d'habitants que compte le pays, environ un quart seulement sont totalement vaccinés. Which is very encouraging. I think that was due to the anxiety over the new variant, but I think the public have listened to the president. À cause de l'apparition du variant Omicron, la région de l'Afrique australe est en partie coupée du monde, suite aux fermetures des frontières ordonnées par plusieurs pays occidentaux. Une mesure jugée totalement inefficace par les scientifiques. On en vient à la suite de la visite du pape François à Chypre, une île symbole de la crise migratoire que traverse actuellement l'Europe. Le souverain pontife sur place a appelé à l'unité dans un plaidoyer pour une Méditerranée plus fraternelle. Signe de son engagement, selon le président chypriote, François a dit vouloir amener 50 migrants résidant sur l'île chez lui en Italie.
On va parler à présent de cette entrevue entre Anthony Blinken et Sergueï Lavrov. Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, et son homologue russe, Sergueï Lavrov. Une réunion russo-américaine à propos des tensions grandissantes entre Moscou et Kiev dans l'est de l'Ukraine. Si les discussions diplomatiques se poursuivent, sur le terrain, l'arrivée massive de troupes russes à la frontière avec l'Ukraine fait bien sûr craindre le pire. Les images vous sont commentées par Théa Bazdarevitch. Pour le moment, ils se serrent toujours la main. Anthony Blinken et Sergueï Lavrov esquissent même un sourire timide. Mais rien dans la suite de leur échange n'est cordial. Très vite, le secrétaire d'État américain recadre son homologue russe vis-à-vis de l'Ukraine. Nous sommes profondément préoccupés par les plans de la Russie en vue d'une nouvelle agression contre l'Ukraine. Si la Russie décide de poursuivre la confrontation, alors il y aura de graves conséquences. Un avertissement sans équivoque alors que sur le terrain, Moscou multiplierait les provocations le long de sa frontière avec l'Ukraine. Selon Kiev, près de 100 000 soldats russes sont désormais déployés ici, avec chars d'assaut et artillerie lourde. Une activité suspecte dénoncée depuis des semaines par les Occidentaux qui redoutent une invasion imminente. Simple exercice militaire, rétorque le Kremlin. Une réponse aussi à la présence de l'OTAN à ses frontières. Les infrastructures de l'Alliance Atlantique se rapprochent de manière irresponsable des frontières russes. Le scénario cauchemardesque d'une confrontation militaire est de retour. Mais pour Washington, c'est à la Russie de prendre des mesures de désescalade. Moscou, de son côté, demande des garanties sécuritaires. Depuis l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014, l'Est de l'Ukraine est le théâtre d'une guerre entre Kiev et les séparatistes pro-russes. Régulièrement, des épisodes de tension comme celui-ci éclatent. Le chef de la diplomatie américaine n'exclut pas la possibilité d'un contact direct entre Joe Biden et Vladimir Poutine dans les prochains jours. Nous sommes le 3 décembre et depuis 1992, c'est la journée mondiale des personnes handicapées. L'occasion ce matin de partir à la rencontre d'une mannequin unique en son genre. Elle s'appelle Maju Araujo, la brésilienne a 19 ans et elle est atteinte du syndrome de Down. C'est ce qu'on appelle plus communément la trisomie 21, une déficience qui, vous allez le voir à ses yeux, n'est pas un frein. Reportage Fanny Leterre avec Carlos Fabal. Des yeux de biche, un teint de porcelaine et des cheveux blonds vénitiens. À 19 ans, Maju est devenue l'un des mannequins les plus célèbres du Brésil. Ses vidéos de tuto beauté sont suivies par près de 500 000 fans sur ses réseaux sociaux. Elle a défilé sur les podiums de São Paulo ou Milan et depuis peu représente l'une des plus grandes marques de cosmétiques au monde. Il y a 3 ans, atteinte d'une méningite aiguë, Maju est tombée dans le coma. En se réveillant, elle a annoncé à sa mère, Adriana, qu'elle voulait être mannequin. C'est devenu le combat de sa vie. Tanta pessoa com deficiência, cada dentro da sua militância, ensinando e desconstruindo toda uma sociedade que há anos viveram escondidos, né? Seja a pessoa com deficiência, o preto, enfim, o trans. Une passion devenue profession qui a, selon sa mère, énormément aidé Maju à assumer son syndrome de Down. Elle en est même devenue l'ambassadrice. En ce 3 décembre, elle va défiler pour la cause. Maju est aujourd'hui la principale source de revenus de sa famille d'origine modeste. Pour l'aider à réaliser son rêve, ils ont dû se battre contre la précarité et les préjugés. A gente sabe que a Maju escolheu uma profissão, que é uma profissão que tem padrões, né? E a gente sabe que a gente tem tentado desconstruir tudo isso que foi imposto pela sociedade. E é tão legal porque a gente sabe que isso é um propósito de vida. Não só um trabalho da Maju para que ela possa ser remunerada, mas sim um propósito de que outras pessoas que têm o mesmo sonho, que elas possam correr atrás desses sonhos, porque é possível ser realizados sim. Un mannequin,
Un modèle surtout pour plus de 300 000 personnes atteintes du syndrome de Down au Brésil.